Pour commencer, on va apprendre à correctement régler sa caméra. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les appareils du monde fonctionnent exactement de la même façon. Donc ce que je vais vous dire vous sera utile que vous ayez un téléphone, une caméra ou un appareil photo. Mais pour bien exposer une image, vous allez avoir besoin de bien comprendre comment fonctionne votre appareil. Et on va commencer par l'ouverture du diaphragme. Déjà, qu'est-ce que le diaphragme? C'est un mécanisme à l'intérieur de l'objectif composé de plusieurs lamelles qui peuvent s'ouvrir et se fermer pour laisser passer plus ou moins de lumière. Exactement comme l'iris qu'il y a dans vos yeux. En gros, la lumière rentre dans l'objectif, passe par le diaphragme qui la régule, puis vient taper le capteur de l'appareil. La quantité de lumière qui passe par le diaphragme s'exprime dans une valeur qu'on appelle f. Ces valeurs sont écrites directement sur l'objectif, ce qui est très pratique pour savoir quels objectifs sont lumineux et lesquels ne le sont pas. Plus le chiffre f est petit, plus l'objectif laisse passer de lumière. A l'inverse, plus le chiffre f est élevé, moins l'objectif laisse passer de lumière. Par exemple, un objectif ouvert à f1.2 est très lumineux, alors qu'un objectif ouvert à f22 est très sombre. Donc ouvrir ou fermer le diaphragme a des conséquences sur la luminosité de vos images, mais pas que. Pour commencer, ça joue sur la quantité de flou d'arrière-plan, que l'on appelle bokeh. Et nous, on l'aime bien le bokeh. Ça détache bien le sujet du décor, et surtout ça fait des jolies petites billes de lumière. Plus le diaphragme est ouvert, donc plus le chiffre est petit, plus il y aura de bokeh. Au contraire, plus le diaphragme est fermé, donc plus le chiffre est élevé, moins il y aura de bokeh. Alors oui, le bokeh c'est joli et ça cache un peu la misère, donc on a envie d'en mettre partout. Mais méfiez-vous, car modifier l'ouverture modifie également la zone de netteté de l'image. Cette zone représente la partie de l'image qui sera ressentie comme étant nette. On appelle ça la profondeur de champ. Plus le diaphragme sera ouvert, moins vous aurez de profondeur de champ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, si vous prenez un visage en photo et que vous faites la mise au point sur le nez, eh bien, il se peut que les yeux soient flous. C'est quelque chose que l'on abordera plus en détail dans de futures vidéos. Mais dans certaines configurations, ça peut vraiment vous gâcher des séries complètes de photos. Par exemple, sur des photos de groupe où toutes les personnes ne sont pas parfaitement alignées ou quand les gens sont sur plusieurs lignes, avec une grande ouverture de f2.8, il se peut que toutes les personnes du fond soient floues. Donc pour du paysage ou de la photo de groupe, pensez bien à fermer votre diaphragme. Petite information supplémentaire sur le diaphragme. En le fermant, le bokeh change de forme. Quand il est ouvert à son maximum, il est totalement rond. Et plus on le ferme, plus il devient géométrique, avec comme nombre de faces le nombre de lamelles que compose votre diaphragme. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous donne une petite astuce. Sur certains objectifs, notamment chez Canon, si vous fermez beaucoup le diaphragme et que vous visez une grosse source de lumière, comme par exemple le soleil ou un lampadaire de nuit, eh bien ça vous fera une étoile. Autre conséquence moins sympa quand on modifie l'ouverture, ça fait varier significativement la qualité optique de vos photos. Je m'explique. Les objectifs peuvent avoir tout un tas de défauts, notamment les aberrations chromatiques. C'est en quelque sorte les couleurs qui se décalent. On peut aussi avoir du vignettage qui assombrit les bords de l'image, ou le piqué qui est plus ou moins la sensation de netteté d'une image. Et comme je l'ai dit, modifier l'ouverture modifiera considérablement ces différents défauts optiques. Pour faire simple, plus vous allez dans les extrêmes que permettent votre objectif, moins la qualité optique sera bonne. Par exemple, ce vieux 24-70 Canon qui peut s'ouvrir de f2.8 à f22. En réalité, sa meilleure qualité optique se trouve entre f5.6 et f8. Si vous êtes plus ouvert ou plus fermé, vous aurez de manière progressive la sensation que l'image est de moins en moins nette. Certains objectifs ont ce qu'on appelle une ouverture variable. On les repère car ils ont deux chiffres pour signifier l'ouverture. Par exemple, sur cet objectif, on peut lire 45-150 f4.5.6. Décodons ce message. 45-150 signifie le niveau de zoom, mais on en reparlera dans un épisode dédié. Pour faire simple, au plus large il zoomera à 45 et au plus serré il zoomera à 150. Eh bien l'ouverture se lit de la même façon. f4 représente l'ouverture à 45 mm et f5.6 représente l'ouverture à 150 mm. Ça signifie simplement que l'objectif va s'assombrir au fur et à mesure du zoom. Et pour finir cette vidéo, il est temps de parler de la transmittance. Ne vous inquiétez pas, avant d'écrire cette vidéo, moi non plus, j'avais jamais entendu ce mot. Je vous ai expliqué que pour connaître la luminosité d'un objectif, il fallait regarder le chiffre derrière le f, par exemple f4. Mais en réalité, ce chiffre est faux. Il donne bien la quantité de lumière théorique qui passe par le diaphragme, sauf que la lumière traverse un grand nombre de lentilles et que chaque lentille fait perdre un peu de luminosité. Donc entre la luminosité qui passe par le diaphragme et la luminosité qui arrive jusqu'au capteur, il y a une grande différence. Ce qui veut dire que deux objectifs à f2.8 peuvent au final ne pas du tout avoir la même luminosité. Et c'est là que le monde du cinéma a été un peu plus malin. Car dans le cinéma, on a tendance à souvent changer d'objectif, et on ne peut pas se permettre d'avoir de grandes différences d'une optique à l'autre. Donc les optiques de cinéma sont numérotées en T, qui représente la valeur réelle de luminosité qui arrive jusqu'au capteur, ce qui en réalité est beaucoup plus logique. Le chiffre T est forcément plus élevé et donc plus sombre que la valeur F. Par exemple, cet objectif Samyang est un f1.4, ou en réalité un t1.5. Pour faire simple, le f représente la valeur théorique de luminosité alors que le t est la valeur réelle. Ça y est, ce premier épisode est terminé.
On a essayé d'être à la fois le plus simple possible tout en allant le plus loin possible dans les explications. Si cet épisode vous a plu, je vous invite vraiment à nous soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. On compte vraiment là-dessus pour nous permettre de financer cette série de vidéos qui est extrêmement longue à préparer. Merci de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!